Bonjour, mon vidéo va porter sur les responsabilités, les implications des coachs. Qu'est-ce que ça fait un coach dans une journée typique? Certains d'entre vous ont déjà fait des défis santé, des défis de groupe, donc ont une brève idée de ce qui se passe au sein de ces défis-là. D'autres non, donc je vais partir de la base. En fait, comme coach, il y a des actions, évidemment, comme n'importe quel emploi, que je vais faire tous les jours. Mais grosso modo, mes journées vont se séparer en blocs. Donc, il y a une part de mon temps qui va être attribuée à mes participantes, à mes filles qui se sont procurées un programme et qui sont en remise en forme. Donc, ça va être de répondre aux questions par rapport au guide alimentaire, par rapport à certaines recettes, certaines choses qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent pas manger, leur expliquer le plan alimentaire, de jaser avec eux, savoir comment ça va, savoir comment bien s'étirer, tout ça lorsqu'elles sont courbaturées à la fin des exercices. Et voilà, donc rentrer en relation, en conversation, en suivi avec mes filles qui sont en remise en forme. J'ai aussi une partie de mon temps qui est attribuée évidemment à chercher des filles à se remettre en forme. Ça a l'air spécial à dire, mais c'est plus de rentrer en communication sur les médias sociaux, d'élargir son réseau, de jaser avec des gens. C'est essentiellement ça, c'est élargir son réseau social. Et ça, vous allez avoir un volet complet dans la formation qui va être offert à vous pour vous montrer comment le faire. Donc, entrer en relation avec les gens, parler de vos produits, mais au-delà de ça, parler surtout de vous, parler de ce qui fonctionne pour vous, c'est quoi vos horaires, qu'est-ce que vous faites vous pour avoir de saines habitudes de vie, qu'est-ce que vous faites pour être capable de vous entraîner à tous les jours, qu'est-ce que vous faites pour être capable d'avoir une épicerie qui est bien constituée, que vous avez des menus qui sont faits toutes les semaines et qui sont équilibrés. Donc, c'est ce que les filles veulent savoir et ce que vous allez partager. Donc, un volet vraiment participante, un volet à aller chercher des participantes et il y a également un volet où il y a s'occuper de son équipe. Donc, évidemment, c'est pas une obligation lorsqu'on est coach d'avoir sa propre équipe et souvent, c'est avec le temps qu'on la construit. Moi, évidemment, c'est pas un secret. J'ai une équipe derrière moi et j'en prends bien soin. C'est super important pour moi de continuer à la développer pour aider le plus de gens possible. Donc, il y a une partie de ma journée qui est attribuée aussi à faire des suivis avec mes coachs, à ce qu'elles s'organisent dans leur entreprise, savoir elles sont où, quels sont leurs objectifs, est-ce qu'elles les ont atteints, prendre des actions avec elles pour les atteindre. Donc, toujours en suivi avec eux, en conversation pour les aider vraiment là, à atteindre leurs objectifs, puis à aller de l'avant dans leurs entreprises. Donc, grosso modo, en tant que coach, c'est ce que je fais dans mes journées. Évidemment, on a une belle liberté au niveau des horaires. Donc, en tant que travailleur autonome, vous pouvez décider de ne pas travailler une journée, de travailler 12 heures l'autre journée. Ça vous appartient. Des fois, la vie a des imprévus et c'est la liberté de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, mon coco est malade. Je reste effectivement à la maison, mais je m'occupe de lui et je m'occupe pas de mon entreprise. C'est un choix qu'on fait. C'est des sacrifices qu'on fait et ça vaut réellement la peine. Maintenant, à vous de voir quels sont vos objectifs en termes d'entreprise et de travailler, évidemment, et de poser les actions en conséquence. Il y a une objection, il y a une notion qui revient souvent quand on parle de coaching, c'est le temps. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que ça prend du temps construire une entreprise? Je vais être hyper transparente avec vous, hyper honnête tout de suite. Oui, ça prend du temps. Maintenant, on parle d'objectifs, on a tous des objectifs différents. Moi, c'était clair comme l'eau de roche quand j'ai embarqué dans le coaching que j'allais quitter mon emploi que j'avais au moment pour pouvoir faire le coaching à temps plein. Donc, c'était certain que j'allais prendre les actions, que j'allais faire les sacrifices qu'il fallait pour pouvoir me rendre là. Maintenant, il y a plusieurs filles dans l'équipe qui sont coachs à temps plein, oui, mais il y en a beaucoup qui sont là aussi à temps partiel, qui sont là, qui font à titre de hobby. Il y en a qui ont des emplois justement là, à temps plein ailleurs, donc qui sont là à temps partiel pour pouvoir aider seulement les gens. Il y en a que c'est pour se payer un voyage supplémentaire à la fin de l'année, se payer des extras souliers ou peu importe. Chaque objectif est bon tant que vous l'ayez en tête et que vous preniez les actions pour les accomplir. Donc, si vous me dites, Vanessa, moi écoute, effectivement, moi, dans 6 mois, je me vois à la maison avec mes kids, je veux être travailleur autonome, avoir ma business et que ça fonctionne, je veux faire des sous.
Parfait, on va établir un plan de match ensemble, mais du temps, il va falloir en mettre. C'est pas magique, c'est pas une formule magique. Le concept est super bien, c'est une super belle compagnie, vous allez avoir un super support. Moi, je suis là pour vous aider, mais vous allez avoir du temps à mettre. Vous allez devoir être autonome, être responsable, puis être transparente envers vous autres aussi et vous engager. Donc, voilà, ça prend... c'est le volet temps, mais je pense aussi qu'il y a, comme j'ai dit tantôt, on va vous apprendre à vous organiser, à vous structurer, à bien travailler. Je pense qu'il est possible de travailler 1 heure par jour et de travailler de façon hyper efficace versus travailler 3 heures lazy, puis à pas être structuré, pas avoir une liste de to-do. Donc, c'est une partie de mon travail de vous aider à vous former et vous aider à vous structurer, à être efficace, à être productive, puis à mettre les efforts surtout à la bonne place parce qu'on n'aime pas perdre son temps, on n'aime pas travailler dans le vide. Donc, on va s'arranger ensemble pour bien travailler, puis que ces heures-là, ce temps-là soit productif et soit un investissement pour vous et pour votre famille. Donc, grosso modo, c'est vraiment ce qu'on fait dans le cadre du coaching. Je suis amenée, moi, à rencontrer des gens extraordinaires, autant au niveau de mes participantes que mes coachs. C'est un univers hyper positif. Les filles sont dans une phase de changement, elles se découvrent, elles prennent confiance en elles, elles ont envie de s'engager, elles ont envie de mettre du temps dans leur entreprise, elles parlent de leur famille comme une source de motivation incroyable. Donc, on est vraiment là l'une pour l'autre pour s'aider, pour s'appuyer dans cette belle univers-là. On a chacune notre entreprise, on se donne des trucs, des conseils. On va se rencontrer même à plusieurs reprises pour se voir, pour avoir un contact. Donc, il y a des beaux liens d'amitié aussi qui se concrétisent là, à travers le coaching, mais à travers aussi les participantes. J'ai rencontré déjà plusieurs de mes participantes et j'ai aussi plusieurs participantes entre elles qui créent des liens et qui deviennent amies à travers les groupes et qui se voient à l'extérieur. Donc, ça vous donne une idée de l'atmosphère qui règne dans les groupes d'équipe et dans les groupes de défi santé et ce que ça peut engendrer par la suite. Donc, voilà, j'espère que ça vous donne une meilleure idée, là, grosso modo, ce qu'une coach fait dans une journée. Encore là, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Donc, à plus!